Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour votre principale édition d'information. À la une de ce journal, amélioration de la vue des personnes confrontées à des problèmes visuels, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, a procédé à la distribution gratuite d'environ 600 paires de verres correcteurs. 40e édition des Journées mondiales de la jeunesse dans le diocèse de Kolda. Simbandi Balante a eu l'honneur d'abriter le dit événement religieux placé sous le thème générique. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. En sport, première édition du tournoi de l'amitié et de la cohésion de la SC Yakar de Santosou. Les jeunes appelés à œuvrer davantage dans la consolidation de la paix et de la construction du Sénégal. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keta qui est du côté de la partie technique. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Plus d'une centaine de personnes dans le département de Goudomp qui ne voyaient pas bien ont vu leur situation oculaire s'améliorer grâce au ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. En effet, ce dernier vient à nouveau de distribuer gratuitement plus de 600 lunettes correcteurs dans la dite localité. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier et elle a été présidée par Mamadou Doudou Bosco Sadio, chef de cabinet du ministre Olivier Boucal. Le voici revenir sur le sens de ce don. En fait, nous avions fait organiser des journées de consultation gratuites, ici même dans le SEM de Goudomp commune. Et aujourd'hui, comme nous l'avions promis, nous sommes venus pour distribuer les lunettes aux patients qui s'étaient fait consulter. Au total, il y a environ 600 paires de lunettes. Donc il faut préciser qu'il y a des patients qui ont droit à 2 paires de lunettes. Donc il y en a quand même pas mal. Donc grosso modo, on a 600 paires de lunettes qui ont été distribuées aujourd'hui à la population du département de Goudomp. C'est le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, M. Olivier Boucal, qui est à l'initiative de cela. C'est un habitué des faits, donc cela ne nous surprend pas, même si cette fois-ci, ça a davantage pris d'ampleur parce qu'on a pu doter de lunettes pas mal de patients qui avaient des problèmes de vue dans la commune de Goudomp, ainsi que des oreillettes pour permettre justement d'avoir une meilleure audition. Donc c'est un geste que tout le monde salue, que toute la population salue. D'ailleurs, nous avons été très souvent harcelés par les patients qui attendaient vraiment que ces lunettes-là puissent venir à temps. Alhamdoulilah, aujourd'hui ces lunettes sont là, donc tout le monde est soulagé. L'objectif est de multiplier ce genre d'opération le plus souvent possible. Donc nous, comme nous l'avions fait la fois précédente, nous avons collaboré avec une ONG. Donc on est en train de travailler sur des pistes semblables pour qu'on puisse en tout cas prodiguer ce type de soins-là à nouveau à la population de Goudomp, Inch'Allah. Les ayants droit, en tout cas, ce qu'on a pu entendre d'eux, c'est qu'ils sont très très satisfaits. Donc on leur demande de prendre bien soin de ces lunettes-là parce que la vue c'est quelque chose d'important. Mais on est très très satisfaits, comme les patients ont pu l'être également. Naturellement, cette action du ministre Olivier Boucal est fort bien appréciée par les bénéficiaires. Fatou Demba est l'une d'entre eux. Je suis très satisfaite. Vraiment, les gens sont contents. On ne s'attendait pas qu'on allait recevoir ces lunettes, mais aujourd'hui, tout le monde est content. Est-ce que vous avez à l'endroit du ministre, le bienfaiteur, le remercier et le souhaiter une longue vie, une très longue vie, santé de fer et beaucoup de promotion. Parce que vraiment, les gens sont très, très, très contents. Cette lunette, aujourd'hui, va me permettre d'améliorer la vision. Et tout un chacun, tout un bénéficiaire. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Parlons cette fois-ci de religion. L'édition 2025 des Journées mondiales de la jeunesse s'est tenue le 5 et 6 avril dans la paroisse Saint-Charles Wanga et ses compagnons de martyrs de Simbandi Balante pour le compte du diocèse de Kolda qui regroupe les régions administratives de Sédhiou et de Kolda. Cette 40e édition est placée sous le thème « Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi ». Dans son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui a présidé la messe solennelle, a exhorté les jeunes à être de vrais soldats de l'évangile pour continuer à construire leur église. Monseigneur Jean-Pierre Bassène, que voici. En communion avec les jeunes chrétiens de tous les diocèses du Sénégal, vous êtes réunis ici à Simbandi Balante, paroisse emblématique de notre diocèse jubilaire, pour fêter et célébrer la jeunesse. Que votre joie demeure. Comme vous le savez, les Journées mondiales de la jeunesse, autrement appelé JMJ, né de l'inspiration de notre bien-aimé pape Saint Jean-Paul II,
sont une providentielle occasion de rencontre entre les jeunes que vous êtes et vos pères évêques pour un partage d'expériences afin de grandir dans la foi au Christ, Sauveur de l'humanité, qui nous envoie être ses témoins dans le monde. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Vous reconnaissez là le thème des JMJ 2025 chez nous au Sénégal, tiré de l'évangéliste Saint Jean au chapitre 15, verset 27. Tel est le thème de ces journées mondiales de la jeunesse qui résonne comme un envoi en mission. Sentez-vous privilégiés, chers jeunes, d'être appelés par notre Maître et Seigneur Jésus-Christ à une si noble mission dans un monde assoiffé de témoins de l'Évangile. Vous aussi. Ces premiers mots du thème des JMJ de cette année nous renvoient à notre co-responsabilité dans la mission évangélisatrice du Christ et de l'Église. C'est vous aussi qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous, sans exception, dans la belle et riche diversité de nos histoires, de nos âges, de nos conditions de vie, de nos cultures. C'est vous aussi dit que nous sommes l'Église, ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, nous inscrivant ainsi dans cette chaîne ininterrompue de témoins de l'Évangile, tissée depuis des milliers de générations jusqu'à nous et devant se poursuivre encore et encore. Notre diocèse, fraîchement sorti de son premier synode, voudrait compter sur chacun de vous, jeunes, sur chacun de nous, pour le construire. Cette Église du Christ à Kolda, encore en plein chantier, a besoin de votre foi, de votre jeunesse, de votre intelligence, de votre ingéniosité, de votre collaboration pour se construire. Ensemble, bâtissons notre Église. N'est-ce pas là le thème de notre plan pastoral triennal 2023-2026? L'évêque de Kolda a également invité sa jeunesse catholique à s'engager pleinement dans la construction du développement durable de notre pays, le Sénégal. Nous l'écoutons. Chers jeunes, joyeuse espérance d'une Église et d'une humanité en marche. Il y a précisément 2 jours, le 4 avril dernier, nous avons fêté le 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Sénégal. C'est un appel retentissant à nous engager pour le développement de ce pays que nous avons tous en partage. Alors que notre mission au sein de l'Église ne nous dédouane jamais de notre grave devoir de contribuer généreusement, chacun à notre niveau, à bâtir un Sénégal meilleur. Enfin, m'inspirant des propos du pape François lors des JMJ de Lisbonne, je voudrais regarder chacun de vous dans les yeux et lui dire, en cette année de notre jubilé diocésain, dans celui de l'Église universelle guidée par l'étoile de l'espérance, je voudrais regarder chacun de vous dans les yeux pour dire, sois sans crainte, n'aie pas peur, avance au large, duc in altum, à travers mon humble personne. C'est Jésus lui-même qui vous regarde et vous dit, n'ayez pas peur. Il vous regarde, lui qui vous connaît. Il connaît le cœur de chacun d'entre vous. Il connaît la vie de chacun et chacune d'entre vous. Il connaît vos joies, il connaît vos peines, il connaît vos succès, il connaît vos échecs. Il connaît votre cœur, il connaît vos désirs. C'est lui qui vous dit ici à Simbandibaland, en ces journées mondiales de la jeunesse 2025, pèlerins de l'espérance, n'ayez pas peur. Avancez au large. Allez témoigner joyeusement et passionnément de ce que vous avez vu et entendu. Alors, vous serez mes témoins. Dixit Monseigneur Jean-Pierre Bassène, l'évêque de Kolda, à l'occasion de la 40e édition des Journées mondiales de la jeunesse catholique tenues cette année à Simbandi-Balante. Le maire de la commune de Simbandi-Balante, qui s'est réjoui du soin porté sur sa commune, a saisi l'occasion pour demander aux autorités administratives de Goudomp de porter le plaidoyer auprès de nouvelles autorités concernant la construction du pont de Témento et la poursuite de l'électrification rurale dans le Balantakunda pour améliorer les conditions de vie des populations
population. Le maire de Simbandi Balante est ici au micro de votre serviteur. En ma qualité de maire de la commune de Simbandi Balante, je voudrais adresser mes souhaits de bienvenue aux autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi qu'aux jeunes venus des régions de Kolda et de Sédhiou, prendre part à ce rassemblement inédit et exceptionnel qui sera vécu cette année sous le thème « Vous aussi, rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi ». Mesdames et messieurs, les JMJ traitent chaque édition d'un thème qui nous donne l'occasion de découvrir une nouvelle facette de notre vie religieuse. Celui de cette année nous invite à rendre témoignage. Ainsi, nous devons tous noter que la jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est l'enthousiasme. La jeunesse, c'est la créativité. C'est aussi la période du choc des ambitions, des attentions. Vous êtes l'avenir de notre beau pays et de toute l'Afrique entière. C'est pourquoi nous, en tant qu'adultes, nous avons le devoir de vous accompagner, de vous soutenir, mais surtout de vous donner les moyens d'exprimer tout votre potentiel naturel. Je vous appelle à rester dans le droit chemin pour l'émergence de notre cher pays. Il me plaise en cette belle occasion de vous adresser ce message plein d'espoir. Comme le disait notre maître, osez croire en vous. Osez rêver, osez entreprendre. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos ambitions. Le monde appartient à ceux qui ont l'audace d'y croire et de persévérer. Excellence, je voudrais magnifier le comportement des jeunes catholiques, leur savoir-vivre et leur discipline dans tous les secteurs. Et vous remercier mon cher évêque sur le choix porté sur Simbandi Balante, terre d'accueil, pour abriter cet événement religieux, mais aussi vous féliciter pour vos qualités humaines et religieuses, à travers vous l'ensemble des religieux et religieuses. À notre cher abbé Adjoy, comme nous l'appelons affectueusement, tous les paroissiens, à la barca, à la barca, merci à toute la jeunesse du village de Simbandi Balante, avec à leur tête le présent de la fleur Anto Sadio. Aussi, je voudrais solliciter vos prières pour notre cher pays, pour une citoyenneté très forte. Demandez à notre cher préfet ici présent de porter la principale doléance des populations du Balantakunda auprès de Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à qui nous souhaitons bonne réussite dans sa nouvelle fonction, à savoir la construction du futur pont devant relier les communes de Bambali et de Simbandi Balante à Temento. Mais surtout aussi de nous aider encore à poursuivre les programmes de rectification dans les différentes communes de l'arrondissement de Djibanara. Nous savons que l'État est dans les dispositions. Sur ce, Excellence, je vais terminer mon discours en souhaitant un bon retour aux jeunes ainsi qu'aux membres de délégations officielles venus assister à cette 40e édition des JMJ. À l'instant, c'était le maire de Simbandi Balante, Famara Kalbert Mané, qui se prononçait lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse, édition 2025, dont sa commune a eu l'honneur d'abriter. Venu représenter le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, le préfet de Goudomp, qui a magnifié l'esprit de ces Journées mondiales de la jeunesse catholique, a témoigné l'engagement des plus hautes autorités de permettre à tout un croyant de pratiquer sa foi dans la tranquillité. Abdou Diop a également sollicité des prières pour notre pays, le Sénégal. Cette célébration revêt une importance particulière en ce sens qu'elle constitue une période de communion, un acte de dévotion et une occasion de se remettre dans la bonne marche vers le chemin de la foi. Pendant ce temps de carême où les fidèles se sentent plus proches de leur Créateur, les tentations sont plus que jamais nombreuses et diversifiées, de sorte qu'il demeure plus que jamais facile d'être une âme égarée, cherchant le salut et la rédemption divine. Vous réalisez sans l'ombre d'un doute qu'avec des esprits éclairés, à l'image des sages et vénérés guides de la société sénégalaise, profondément enracinés dans ses valeurs éthiques et religieuses, nous est d'un grand réconfort moral et nous assiste dans la quête sans relâche du fidèle, modèle dans sa société. Je demeure convaincu, autant que nous avons beaucoup d'estime et de considération pour nos chers guides religieux qui œuvrent dans la plus grande humilité à nous rapprocher du fidèle, parfaitement conscient de ses devoirs à l'égard de la société, dans le respect de l'autre, sans distinction d'ethnie, de race, de religion ou de culture. Étant aussi persuadé que les enseignements et valeurs inculqués par l'Église cadrent parfaitement avec la vision de nos autorités quant à la place à accorder à la jeunesse, sans qui rien ne peut durablement et valablement se faire sans leur implication au premier plan. C'est pourquoi je me permets juste d'en appeler à une prise de conscience collective pour faire de notre cher Sénégal un État fort mais qui protège les faibles, un État ancré dans ses cultures et ses traditions mais ouvert sur des bonnes pratiques acceptées par la morale et les enseignements religieux,
Bref, un État où chaque citoyen demeure libre de pratiquer la religion de son choix, car c'est seulement cela qui fera de notre cher pays une nation enviée par ses pairs. Profitant de cette occasion empreinte de solennité et de bénédiction, je sollicite au nom de la haute autorité des prières pour notre pays, les fidèles, les chefs de service ici présents et tous ceux qui ont pu contribuer à l'organisation de cet important événement du calendrier chrétien en ce temps de carême pour que nous en sortions tous lavés à grande eau de nos péchés et élevés au rang des bénis. Pour Koumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité des sports, la première édition du tournoi de l'amitié et de la cohésion organisé par l'ASC Yakar de Santossou a vécu le week-end dernier. Comme son nom l'indique, c'est un tournoi qui vise à raffermir les liens entre les jeunes de même quartier qui est Santossou et aussi par faire la bonne cohabitation. Abdoulaye Ndongan, le président de la dite ASC créée cette année, que nous écoutons à ce propos. Je remercie tout le monde, ceux qui ont eu à participer à cette grande finale, dont monsieur le préfet de Goudomp et le sous-préfet de Djibanar, monsieur le parrain Jonas Demba qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce tournoi. Nous remercions franchement le parrain, il a tout fait, Nous ne cesserons jamais de prier pour lui et sa délégation. Comme c'est une première, nous venons de créer l'association sportive l'ASC Yakar de Santossou au mois de janvier, Dieu merci. Et nous aimerions pérenniser ce tournoi chaque année, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Très bien. L'esprit du tournoi, pourquoi vous avez pensé à organiser un tournoi? Nous avons pensé à organiser ce tournoi, comme je viens de le dire tantôt. C'est une nouvelle ASC et nous voulons avoir une cohésion avec toutes les autres ASC de Goudomp. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ASC qui vient de naître, comme vous l'avez dit. Quels sont les défis que vous comptez réellement relever? Franchement, les défis sont nombreux. Nous comptons mener beaucoup d'activités au niveau de l'éducation, au niveau de l'assainissement de la ville de Goudomp et tant d'autres activités que nous comptons mener dans Goudomp, Inch'Allah. L'ASC, ce qui a motivé la création de l'ASC Yakar, parce qu'au renouvellement du bureau de l'ASC Santossou, il y avait un couac, on ne s'est pas entendu, on s'est décidé maintenant. Nous sommes entre nous, frères, à Santossou. Ça ne vaut pas la peine qu'on se chamaille. C'est pourquoi nous avons décidé de créer l'autre ASC Yakar de Santossou. Le message à l'endroit de cette jeunesse de Yakar? Que tout le monde soit uni, la main dans la main, l'entente parfaite. Nous sommes tous des frères et des sœurs, des cousins et des cousines. J'invite aussi à l'ASC Santossou de semer un climat de cohésion, d'entente. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes dans le même quartier, nous sommes des frères et sœurs. Abdoulaye Ndongan, le président de la nouvelle ASC Yakar de Santossou, qui vient donc grossir les rangs des ASC de Goudomp. Le parrain Jonas Demba, conseiller technique numéro 1 du ministre Olivier Boukal, quant à lui, a invité les jeunes à s'engager davantage dans la construction citoyenne de notre pays, comme le promeut les nouvelles autorités. Jonas Demba, que je vous propose d'écouter. D'abord, c'est une impression donc, de fierté. Je suis fils de Goudomp et Goudomp, nous faisons plus de 20 000 habitants. Qu'une nouvelle ASC qui vient de naître et l'initiative d'organiser un tournoi dénommé Tournoi de l'amitié le jour de notre fête nationale et qu'elle ait pensé à ma modeste personne, vraiment c'est un honneur. Et je profite de cette antenne pour les remercier, leur dire que vraiment, au fond de mon cœur, je les remercie. Le cabinet ainsi que toute ma famille politique vous remercie de cet honneur parce que ce n'est pas ma personne que vous avez honorée. C'est d'abord le ministre Olivier Boukal qui aurait souhaité vraiment être là et qui, faute d'agenda, n'a pas pu être là. Leur dire vraiment merci et bon vent. Je sais que vous commencez bien parce que qui dit amitié dit culture de la paix. Et qui dit culture de la paix, c'est la stabilité, c'est la cohésion. Et ces deux facteurs sont indispensables pour un développement. Aujourd'hui, nous fêtons notre 65e anniversaire. Qu'une jeunesse consciente, éveillée, porte ses idéaux qui participent à l'éclosion économique de notre pays. Je crois que chapeau à cette jeunesse. Et nous sommes vraiment fiers et rassurés de l'avenir de Goudomp et du Sénégal dans sa généralité. Justement, la cohésion sociale a été le maître mot du discours du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de son adresse à la nation du 3 avril. Aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit de cette jeunesse de Goudomp pour au moins la consolidation de cette cohésion sociale? Je pense que le message du président a été
bien exécuté ici à Goudomp. Nous avons vu un défilé extraordinaire aujourd'hui à Goudomp qui n'a jamais eu. Tout le département mobilisé comme un seul homme autour donc du préfet et tout le peuple donc du département mobilisé pour célébrer cette fête d'indépendance. C'est déjà une preuve véritablement de cette cohésion. Et avec ce tournoi de l'amitié, nous faisons encore de confirmer justement notre engagement à suivre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, dans sa vision. Nous savons qu'on ne peut rien faire sans une cohésion sociale. Et le Sénégal, nous avons passé 4 dernières années extrêmement difficiles où les Sénégalais ont même dans leur foyer, dans leur famille, ont été divisés. Et il est temps que tout le monde s'asseye, que l'on définisse nos objectifs et qu'on se mette au travail. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement travaille avec toutes les couches de la société vers la définition d'un pacte social qui va nous permettre d'aller au travail. Le travail, rien que le travail pour le développement du Sénégal. Et nous sommes en phase avec le président de la République et aujourd'hui à Goudomp, nous le prouvons à travers tout ce que nous avons fait aujourd'hui dans ce jour mémorable du 4 avril. Dixit Jonas Demba, conseiller technique numéro 1 du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal. Son élément met un terme à la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Amélioration de la vue des personnes confrontées à des problèmes visuels. Le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, a procédé à la distribution gratuite d'environ 600 paires de verres correcteurs. 40e édition des Journées mondiales de la jeunesse dans le diocèse de Kolda, Simbandi Balant a eu l'honneur d'abriter le dit événement religieux placé sous le thème générique. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. En sport, première édition du tournoi de l'amitié et de la cohésion de l'ASC Yakar de Santosou, les jeunes appelés à œuvrer davantage dans la consolidation de la paix et de la construction du pays. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était votre humble serviteur. Mon nom c'est Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans un instant, place à la version mandelle. Professeur Balamandiang, c'était le ministre Olivier Boucal. Il y a la présence au Goudomp. Alors, quand on a une opportunité de la première diable, quand il y a un manteau, on a Goudomp pour Calumettre, il y a une publicité que nous avons demandé. Il faut parce que commande le fait que nous avons allé hardi que mina il y a des lunettes là quoi et ça me vraiment si du bureau ce que nous officier demandé quoi. Allez lunettes ñu nekk kemoworo natina wo kemoworo kono isa itandi ko mol bi jemi yalla ko lunette fulay bol sot la donc na xammo minti xammo bu Olivier la xammo minti fana wolon ka fere ke ku don pon kol jang et la tragna il a santé la carola que ce soit santé visuelle ou tout moi vraiment asiminke no mi satine mari stara kunno ici fansoto no ici fan jeno la politique kono a bole ka ñi neto lu ndawol kono donc ka jayi ka joy vraiment faut surtout si kafu face bureau bu ko servir depuis vraiment servir demande ko kafule tout le temps est-ce que on peut s'attendre à ni partenaire be ñon kambe ka tiala parce que amame ba ka doudi recevoir à la bureau to à Dakar donc mba a jubela a manque xani dinetol damante mais ka ladul fanan jube min satin Goudomp si nafano nafam yalo ka betiata pa ko mayata Fukumel FM Ntoto mu Fatou Demba Fatou Bintou Demba bi nak al bénéfice ta lunette la moy en ministre de la fonction publique la yalla Allah sam ko ndelo fo kontano anin ka duwaye parce que mbebe ñine bato la no e kono lunetol tinala bar lunetol fele natale donc nata pour ko lunetol l'état fo kontano do ka ministre ka duwaye si mani jata kende ala tanko ni suturo ani avancer ñaato ay ministre ay ta ñaato ko teke ka wol duwaye abe ko kula ay kayro do non soto jeedo ten ka duwale ñim fana nasi nono ko teke ya nati nan ko teke mul ma soto no wol sa soto wole dan luneto fo kontano rek parce que bi mo ya dundo rek juwero ke la diate ñami adi fo kontano do ministre ka duwaye si mani jata kende ala avancement ci kanam rek Fukumel FM
Telo Abdoulaye Ndonga centre sous quartier kono men telo yakar président nga ay sekuto min créé ni mois de janvier. Votre tournoi organisé première édition les munto la tournoi de l'amitié et de cohésion. Tournoi ni munatna alia organisé. Voilà, ngam tournoi organisé comme ça nga ay créé et laftamina ningudom ASLB yake bakilin fakilinti wala nga ni tournoi créé comme tournoi fololo mais ni ala yak inchallah prochaine édition bi ASL dol fana inviter les lena pour nga ke bakilin fakilinti nga on partage l'amitié, la cohésion et l'entente dans Goudom. Première édition, est-ce que vous participé? La première édition, c'était aux efforts participer ça. C'était millionnaire, Conteros, Aniyakar. Nous avons Arsiakar créé parce que renouvellement bureau Santassou. Il y avait des problèmes. On a encore un tel site. amon jare problème entertainment tel mo bakil fakil noti jano be kala na ASC do créer mi alon ko be diningol makoy la football la karola éducation la karola ni ku jamal wala na objectif oto et la ftek activité jamal menene ala yake dans le cadre de l'éducation du sport et aussi de l'assainissement dans la ville de Goudomp inchallah ne ala message de mal le mol ASL bel danila nga ñomuta be bakil fakil neti nga ñomuta wala na message la won